Nouveau flash d'information, bienvenue. Les 11 membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment le mardi 2 avril dernier au Palais des Congrès de Yaoundé devant le Parlement réunis pour la circonstance. Cette séance extraordinaire avait été annoncée par le président de l'Assemblée nationale. Selon une note de Kavaya Yegui Djibril, les députés étaient conviés à un congrès au sein de l'hémicycle. L'objet précisé dans la note était la prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel nommé en janvier 2024 par le président de la République. Ce décret prononcé le 18 janvier 2024 par le chef de l'État renouvelle ainsi le mandat des 9 membres sur les 11 que compte le Conseil constitutionnel. Le président Clément Atangana et la vice-présidente Arey Florence Rita ont été nommés en février 2018. Ils sont les premiers membres de cette institution prévue dans la Constitution de 1996. Ils ont un mandat de 6 ans renouvelable. C'est donc logiquement que le président de la République a procédé au renouvellement de leurs différents mandats. 2 nouveaux membres ont également fait leur entrée dans cette institution à la faveur du même décret présidentiel. Il s'agit d'Adolphe Mikowashi et de Lokmuhumbelek Aaron, tous deux professeurs d'université. Le professeur de droit Adolphe Mikowashi était jusqu'à sa nomination le recteur de l'université de Yaoundé de Soa, frappé par l'âge de départ à la retraite, mais ayant néanmoins bénéficié d'une prolongation d'activité qui s'achevait le 25 janvier 2024. L'universitaire remplace numériquement le professeur Joseph Oruna, idéologue du régime et membre du Conseil constitutionnel, décidé le 6 janvier dernier à Pessac, en France. Aaron Lokmuhumbelek, quant à lui, est professeur de droit public. Il occupait le poste de chef de division de la recherche et de la coopération universitaire au ministère de l'enseignement supérieur jusqu'à sa désignation. Il remplace ainsi le professeur Joseph-Marie Bipoun Woum, décédé le 28 juin 2023 à Istanbul, en Turquie, des suites de maladies. Parlons de finances à présent avec cette hausse des recettes douanières dans la région du sud-ouest de 129% au cours du premier trimestre 2024. En effet, le secteur douane de la région a collecté plus d'11,8 milliards de francs CFA de recettes hors Sonara, selon les données publiées le 1er avril dernier par la Direction générale des douanes. Ces recettes sont en hausse de 6,6 milliards de francs CFA, soit exactement une hausse de 129,4% par rapport à la même période en 2023 où elle était de 5 milliards de francs CFA. Selon le même bilan, le nombre de déclarations validées dans ce secteur est passé de 1357 à 1723 entre le premier trimestre 2023 et celui de cette année pour une rentabilité par déclaration de 776 000 francs CFA en 2023 contre 1 million de francs CFA en 2024, soit une progression de 400 000 francs CFA par déclaration sur les 2 périodes. Par ailleurs, 309 manifestes ont été enregistrés au premier trimestre de 2024 contre 278 au cours de la même période en 2023. Ces performances se justifient notamment par l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie du pays en proie à la crise anglophone depuis 2017. Et les usagers de la capitale économique du Cameroun ont évité de justesse d'assister à ce qu'on pourrait appeler un drame humain le mardi 2 avril dernier au lieu dit Pont 3 millions au marché Ndokpassi dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. 2 accidents se seraient produits de manière simultanée. Le premier concernant un taximan moto qui a effectué un dépassement risqué et s'est retrouvé face à un camion roulant dans le sens Douala-Yaoundé. Le chauffeur du camion a dû franchir le terre-plein pour se retrouver sur l'autre voie. Heureusement, les 3 occupants de la moto s'en sont sortis avec de légères blessures. Le deuxième accident produit quelques mètres plus loin concernait un autre camion roulant en sens inverse qui a fortement frôlé une voiture de marque Mercedes-Benz.
Notons que ces deux accidents ont provoqué un important bouchon rapidement désengorgé par la police. Toujours au Cameroun, les dates des examens et concours officiels du ministère de l'Éducation de base sont connues. Le certificat d'études primaires en abrégé CEP ou First School Living Certificate se tiendront du lundi 13 mai 2024 au vendredi 26 juillet 2024. L'examen du Common Entrance, premier concours relevant de l'éducation de base, se déroulera quant à lui le 14 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et au Sénégal, à 44 ans, Bassirou Diomaye Faye devient le 5e président du Sénégal. Il a prêté serment devant un parterre d'officiels et de dirigeants africains le mardi 2 avril dernier. Il faut rappeler que ce dernier a été libéré de prison moins de 2 semaines avant le scrutin, de même que son mentor et figure populaire de l'opposition, Ousmane Sonko, à la suite d'une amnistie politique annoncée par le président sortant Macky Sall. Des arrestations qui avaient déclenché des mois de manifestations qui, selon le groupe de défense des droits, ont entraîné des dizaines de morts et près d'1 millier de personnes emprisonnées. Dans son premier discours en tant que président, M. Faye s'est souvenu de ces personnes tuées et arrêtées lors des manifestations et a promis d'assurer une plus grande souveraineté au Sénégal tout en œuvrant pour la prospérité. Toujours au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Monsieur Sonko est une figure clé de son élection. Frappé d'éligibilité, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a dû proposer son secrétaire général comme candidat du PASTEF. Une stratégie qui s'est avérée gagnante. Après 3 années de tension et une ultime crise préélectorale en 2024, l'avènement des deux protagonistes acceptés de tous à l'issue d'une campagne express tient presque du miracle, selon le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Notons que dans son allocution le 2 avril dernier, Bassirou Diomaye Faye a promis un pays d'espérance apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Et au Kenya, les médecins entament leur 3e semaine de grève. Le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya, en abrégé KMPDU, qui représente plus de 7000 membres, réclame depuis le mois dernier le paiement de leurs arriérés de salaire et l'embauche immédiate des médecins stagiaires. Ils souhaitent également que le gouvernement remédie au retard fréquent de paiement des salaires. Une autre revendication des médecins concerne l'attribution d'une couverture d'assurance médicale adéquate pour eux-mêmes et les personnes à leur charge. La ministre de la Santé, Suzanne Nakumisha, a d'ailleurs déclaré que le gouvernement n'avait pas les moyens d'embaucher les médecins stagiaires en raison de la pression financière qui pèse sur la caisse publique. Les pourparlers entre les deux parties visant à mettre fin à la grève en cours n'ont jusqu'à présent abouti à aucun accord et d'autres travailleurs de la santé tels que les agents cliniques ont également rejoint les médecins dans la grève ce mercredi 3 avril 2024. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du flash d'information. On se donne rendez-vous demain. Restez scotchés pour la suite de nos programmes sur Reflet d'Afrique Télévision.